Coucou les loulous. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous présenter un bouquin d'un auteur que j'adore. Donc, c'est Le miracle de la pleine conscience de Thich Nhat Hanh. Alors, désolé, il y en a qui ne le prononcent pas comme ça, mais voilà. Mon acupuncteur, il y a très très longtemps, m'avait dit que, voilà, lui, il le prononçait comme ça. Il était bouddhiste, donc du coup, je continue à l'appeler comme ça. Donc c'est certainement un bouquin peut-être dont vous avez déjà entendu parler, parce que c'est un vieux bouquin. Il date, j'ai noté des années, il date de 1974. Bah oui, parce qu'en fait, Thich Nhat Hanh, c'est un vrai précurseur dans tout ce qui est dévoilement du bouddhisme, de la pleine conscience, surtout en France et aussi au Vietnam, puisque Thich Nhat Hanh est né au Vietnam. Et puis, donc c'était un moine bouddhiste. Et bon, il a fait son cheminement et il a voulu aider le peuple vietnamien à se sentir mieux, à découvrir la pleine conscience. Et en fait, il avait fait... à la base, c'était pas un bouquin, je crois que c'était une lettre ou un mail qui avait été envoyé à une personne pour lui démontrer qu'en fait... la pleine conscience, c'était simple, c'était dans tout, et que ça pouvait vraiment révolutionner. Et après, bah, ce bouquin, en fait, il a été donné dans des écoles au Vietnam, et puis après ailleurs, parce que Thich Nhat Hanh a créé une école, voilà, il y a longtemps aussi, je ne sais pas s'il existe toujours, mais au Vietnam. Et voilà, et nous, je crois que c'est un des premiers livres sur la pleine conscience qui est arrivé en France. Donc Thich Nhat Hanh, c'est vraiment un auteur et puis un être que j'aime beaucoup. Moi, je le connais depuis très longtemps puisque c'était mon acupuncteur. J'avais une petite vingtaine qui m'avait parlé de lui et qui m'avait dit, écoute Claire, si tu veux lire sur le bouddhisme, cet homme-là, il est... il est à la portée de tout le monde. Ses écrits, voilà, étaient pas... Ouais, commençaient à être un peu connus en France. Bon, il était connu déjà par les bouddhistes français, mais il commençait juste à être un peu connu, voilà, par les autres Français. Et c'est vrai qu'avec le temps, ça a pris de plus en plus d'essor, et tant mieux, parce que ces bouquins, je les trouve toujours géniaux. Voilà, tout simplement. Alors après, je vais pas dire que je les ai tous lus parce qu'il en a quand même pas mal fait, mais globalement, en fait, j'adore cet auteur. Et voilà, il a fait beaucoup pour son pays, il a fait beaucoup pour la France, il a fait beaucoup aussi pour d'autres pays parce que, en fait, cet homme a vécu des années au Vietnam. Et après, il est arrivé, donc il est parti du Vietnam pour voilà, exposer ce qu'il exposait déjà dans ce bouquin-là, je crois, aux États-Unis. Et à un moment, il n'a pas pu rentrer au Vietnam. Les frontières lui ont été fermées, hein, sans doute qu'il faisait trop de bien. Et donc, malheureusement, bah, cet homme voilà, a été très très loin de son pays pendant des années. Donc, il a décidé à un moment de s'installer en France, même s'il a continué à faire des allocutions dans plein d'autres pays, hein, même beaucoup aux États-Unis. Et en fait, si vous avez déjà entendu parler du village des Pruniers, et ben en fait, c'est Thich Nhat Hanh qui l'a créé. Vous savez, ce fameux village où il y a plein de moines et de moniales bouddhistes. Et même des personnes comme nous, on peut, enfin je sais qu'encore il n'y a pas très longtemps, on pouvait y aller pour quelques jours, pour un peu plus longtemps, pour apprendre la méditation ou autre, suivre les enseignements de Thich Nhat Hanh. Et voilà, donc c'est lui qui a créé ce merveilleux village. Et donc Thich Nhat Hanh, cet homme est décédé il y a quelques mois. Et si jamais voilà, ça vous intéresse, après avoir vu ma vidéo ou après avoir lu son bouquin ou autre, il y a un très beau documentaire qui a été fait, je sais plus, ça va très vite, mais il y a peut-être 2 mois, sur lui. Je crois, alors, il me semble que c'est A Cloud Never Die, le titre. Donc, il est en sous-titré français. Si je me souviens bien, j'ai dû le mettre dans ma chaîne YouTube, dans le dossier à regarder. Sinon, vous le trouverez très facilement. Et c'est un très très beau documentaire. Bon, maintenant je vais parler du bouquin. J'étais un peu longue pour parler de cet auteur, mais voilà, j'aime beaucoup ce qu'il a apporté au monde. Donc ce bouquin, vous pourrez le trouver. Vous voyez, moi je l'ai sur ma tablette. Je l'ai trouvé en PDF gratuit sur Internet. Bon, après, il est aussi disponible à l'achat. Mais voilà, là, on ne peut pas dire j'ai pas d'argent, je ne peux pas lire.
Donc vous pouvez le trouver très très facilement. Donc ce bouquin, c'est vraiment un bouquin d'une simplicité incroyable. Si vous vous intéressez au bouddhisme, voilà, que vous n'avez jamais trop su comment rentrer dedans, quel bouquin lire. Alors, bon, la philosophie bouddhiste, elle est assez compliquée, elle est complexe comme n'importe quelle philosophie ou comme n'importe quelle religion. Mais si vous voulez, voilà, commencer, ce bouquin-là, il est génialissime. Il est génial parce que, voilà, il donne plein de tips, il donne plein de petites astuces et qui sont des astuces venant de la philosophie bouddhiste. Donc, c'est plutôt pas mal. Je lis mes petites notes parce que j'ai pris quelques petites notes. Donc là, dedans, il va évidemment vous exposer pas mal de choses, mais aussi il va donner plein de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons d'être. Il va donner des petits exercices tout simples. Par exemple, voilà, on peut très bien laver sa vaisselle en conscience. On peut très bien manger une mandarine en conscience. En fait, on peut faire tout ce qui est lié au quotidien en conscience. Et donc, du coup, ça va transformer ce qu'on fait, mais aussi, nous aussi, peu à peu, ça va nous transformer. Donc, il donne plein de petits exemples comme ça qui sont très sympas. Mais surtout aussi, il va parler de respirer en conscience, parce que pour les bouddhistes, la respiration, elle est très très importante. D'ailleurs, méditation et respiration sont souvent très très liés dans les pratiques bouddhistes. Et d'ailleurs, il y a toute une partie qui est, comment dire, sur la respiration et toute une partie aussi qui est sur la méditation. Mais voilà, c'est très sympathique, même si c'est des sujets dont on entend parler de plus en plus, mais j'aime ces façons de l'aborder. Et il explique vraiment que si on amène la pleine conscience dans tout ce qu'on fait tout au long de la journée, du coup, on va se retrouver vraiment transformé. Et voilà, de toute façon, ça s'est vu, hein. Il y a des milliers de moines qui font ça depuis très longtemps. Et quand on voit la sérénité qu'ils dégagent, à quel point ils ont l'air d'être bien, ça donne envie, quoi. Hein, même si on est d'accord que nous, avec notre culture occidentale, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Mais voilà, rien ne nous empêche d'essayer et puis d'y arriver, quoi. Et donc, oui, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que, en fait, ça a été, je crois, le premier qui a parlé de pleine conscience, donc de mindfulness, on entend parler en anglais, en France. Parce qu'on entend parler de Matthieu Ricard, on entend parler de d'autres bouddhistes qui ont amené beaucoup de choses aussi en France et qui nous ont amené aussi beaucoup, mais ça a été lui, je crois, le précurseur en fait. Et donc, ce qui est cool, c'est que à la fin, il y a une deuxième partie. Et cette deuxième partie, elle est pleine de petits exercices tout simples. Donc voilà, enfin, vous verrez le mot simple, c'est le mot d'ordre de ce bouquin. Donc j'espère que je vous ai donné envie de le lire. En tout cas, encore plus, ce qui est cool, c'est qu'il n'est pas très... il n'y a pas énormément de pages. Vous voyez, il fait 95 pages. Et encore, là, je suis sur la bibliographie et la 4e de couverture. Donc voilà. Oups, j'ai failli faire tomber ma tablette. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Contrairement à d'habitude, j'ai peut-être parlé un petit peu plus de l'auteur que du bouquin. Mais voilà, c'est bien aussi les formats qui changent. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Salut!